Vous m'excuserez, mais je m'intéresse aux questions que d'habitude les gens ne s'intéressent pas forcément. Une question, Matthieu 7, verset 16, il dit « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Matthieu 7, verset 16. « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Sacrée question, hein? Si vous voulez bien, on va se présenter devant Dieu pour que nos cœurs soient attentifs et puissent recevoir ce qu'il y a de la part du Seigneur ce soir. Seigneur, vraiment, parle-nous, Seigneur. Alors que nous sommes là dans ta présence maintenant, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos cœurs puissent être vraiment ce réceptacle, Seigneur. Mais nous ne voulons pas simplement écouter. Nous voulons être ceux qui vivons au travers de la parole, Seigneur. Interpelle-nous, Seigneur, interpelle nos vies, de telle sorte qu'on puisse avancer vers ce que tu nous demandes d'avancer. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nous sommes donc sur ces questions de Jésus et comme je le disais la dernière fois, les questions de Jésus ont cette capacité de pouvoir pénétrer dans la profondeur de nos cœurs, de nos raisonnements. C'est pourquoi souvent, Dieu répond parfois, ou souvent d'ailleurs à des personnes par des questions. C'est ce que on voit dans l'Ancien Testament. Et puis Jésus aussi, là, dans le Nouveau Testament, pose quelques questions qui, moi, me bouleversent à chaque fois que je les lis. Et pour parler de celle-ci, on est Matthieu 7, on est donc de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, c'est le sermon de la montagne. Okay, ce sont des enseignements très très importants de Jésus. C'est l'une de ces rares fois dans lesquelles il va ne faire que ça enseigner. Des moments dans lesquels il va faire des miracles, il va dire une petite parole qui va être bouleversante. Jésus ne dit rien qui ne soit pas impactant. Mais là vraiment il prend du temps. Le sermon de la montagne, c'est vraiment un moment où il prend du temps. Et pourquoi il prend du temps? Parce qu'en fait c'est le moment où il montre ce qu'est vraiment le royaume de Dieu. Et s'il y a une chose qu'on peut qualifier ou qu'on peut identifier au royaume de Dieu, c'est tout ce principe de justice. Et du coup, avec ce sermon sur la montagne, pour nous, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui vit dans une vie juste. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui vit en cohérence avec cette vie du royaume de Dieu. Et c'est très important ces sermons sur la montagne parce que normalement, ils sont censés être le style de vie de chaque chrétien. Et Jésus enseigne, il prend le temps d'enseigner comme ça. Donc, nous sommes devant là, dans la dernière partie, après avoir dit tous les heureux, etc., qui sont des paroles encourageantes, mais qui encore une fois nous montrent comment est-ce que Jésus voit les choses. On arrive vraiment sur la conclusion. Et sur la conclusion du sermon de la montagne, Jésus prend du temps pour faire des avertissements. Ce sont des avertissements en fait. Et il nous les partage. Et au travers de ces avertissements, c'est certain, Jésus voulait secouer les auditeurs. Hein. Et je crois qu'il veut encore nous secouer, nous, aujourd'hui, dans le bon sens du terme. Regarde ton voisin et dis-lui, tu vas être secoué, là, normalement. Si tu ouvres ton cœur, tu vas être secoué. Le sermon de la montagne, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que ce n'est pas un manuel moral. Parce que certaines personnes ont pris le sermon de la montagne comme dans certaines religions, il peut y avoir des petits manuels, vous voyez, dans lesquels il y a écrit règle 1, règle 2, règle 3. C'est pas ça. Le sermon de la montagne, ce n'est pas un manuel moral pour comment aller vers Dieu et comment être sauvé. Ce n'est pas ça. Ça va être démontré au travers du sacrifice de Jésus plus tard. Donc c'est pas ça. Mais encore une fois, c'est le style de vie des disciples de Jésus, de ceux qui ont expérimenté une transformation du cœur et qui ont reconnu une misère spirituelle. Quand on vient devant Jésus, les amis, s'il y a quelque chose qu'on se rend compte, c'est que nous sommes à des années-lumière de cette perfection qui se trouve en lui. Et Dieu, au travers de cette transformation qu'il produit en nous, au travers de la puissance du message du royaume de Dieu, il fait de nous aussi des citoyens de ce royaume. Donc,
il y a des choses qui caractérisent les gens qui sont dans le royaume de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui, par exemple, ils aiment leur ennemi. Contrairement aux autres peuples, le peuple de Dieu, ils aiment leurs ennemis. Ils bénissent ceux qui les persécutent. Les gens qui sont dans le royaume de Dieu, on ne doit pas se laisser porter par la haine, bien au contraire. On regarde pas l'autre ou le sexe opposé comme un objet de désir non plus, mais vraiment comme un prochain, comme une âme. Et ça, c'est le regard de Dieu avec compassion. Ce sont des personnes qui comprennent l'importance du pardon et qui vivent dans une dépendance vraiment du Père Céleste. Voilà, c'est une description en fait de la vie de ceux qui mettent vraiment leur confiance en Dieu. C'est ça qu'on retrouve dans le Sermon de la montagne. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. J'aurais pas le temps d'aller dans la profondeur de ça, mais c'est pour vous encourager à pouvoir le lire, à pouvoir vous intéresser à ça. À partir donc de Matthieu 5 jusqu'au Matthieu 7, vous allez trouver ça. Et Jésus commence dans le Sermon de la montagne en disant qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir la loi. Là, on est sur notre étude biblique sur la loi. C'est ce que je disais en introduction. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est vraiment accompli. Il est venu vraiment accomplir la loi, et pas simplement la loi, aussi les prophètes. Et comment est-ce qu'il allait arriver à cela? Eh bien, c'est grâce à sa parfaite obéissance au Père. Finalement, Jésus va être le seul qui va vraiment obéir à tout ce que Dieu va demander. Il va même lui-même s'offrir en sacrifice parfait. Et donc, il va rendre une mort et il va y vivre une résurrection totalement parfaite. Et en ayant démontré qui il est, il va donc pouvoir accomplir vraiment toute la loi. Il va démontrer aussi comment aimer Dieu et comment aimer notre prochain, puisque lui-même, il va se présenter comme ce modèle pour chacun d'entre nous. Le sermon sur la montagne, pour finir, en fait, est le commencement du chemin d'amour et d'obéissance à Dieu, en prenant vraiment Jésus comme le roi de ce royaume, voyez ? Parce que c'est là où doit commencer, où toi et moi, nous devons commencer à vivre sous le règne de Jésus. On doit commencer à vivre dans une vie transformée. C'est ça, être vivre sous le règne de Jésus. Et c'est pour cela que, en conclusion de ce sermon, il va dire quelque chose d'intéressant au verset 12. Il va dire, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le pour eux. Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Dans une version un petit peu plus simplifiée de la parole vivante, pour qu'on comprenne mieux ce que Jésus dit comme conclusion de ce sermon de la montagne, il dit « Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Donc, on voit quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, ça. Ça c'est appelé comme ça, la règle d'or. Et on voit quelque chose d'important. On voit que dans une vie de disciple, il y a une part sacrificielle. Il y a une part de don. Il y a une part de combat et quelque part, il faut que ce soit, je vais dire ça comme ça, une espèce de violence contre notre ego. Histoire que l'humilité et l'amour pour le prochain puisse vraiment se manifester. Et Jésus, donc, juste après ça, c'est en termes d'introduction, mais juste après ça, il nous parle de différents avertissements. Il y en a 4. Je vais vous en dire simplement quelques-uns pour arriver à notre question du jour. D'abord, Jésus parle de 2 chemins. Si vous voyez juste un petit peu au-dessus, vous pouvez constater, par exemple, versets 13 à 14. Encore Matthieu 7, versets 13 à 14. Jésus avertit qu'il y a 2 chemins et 2 portes. Là, le chapitre 7, c'est assez drôle. Il n'y a que des parallèles. Il y a 2 chemins, ensuite on va voir 2 arbres, ensuite on va voir 2 maisons. Voilà, c'est vraiment que des parallèles. Là, on est sur 2 chemins et Jésus avertit cela. Il dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieux est le chemin menant à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie, et il y a peu qui les trouvent.
Donc là, il parle de cet accès à Dieu. Pour les gens de cette époque, c'était pas difficile de comprendre ce que Jésus disait. Parce que ces gens-là vivaient à Jérusalem. Et dans Jérusalem, justement, il y avait des boulevards ou des sortes d'avenues avec une entrée. Et dans l'entrée, c'était une grande porte, en fait. Mais il y avait aussi des chemins étroits, en fait. Des espèces de ruelles qui avaient aussi elles-mêmes des portes. Quand je vous dis vraiment des chemins étroits, c'était des chemins dans lesquels vous deviez passer avec... Si vous aviez une valise, il fallait que vous passiez comme ça, quoi. Soit là, venez par là, vous passiez pas les deux en même temps. Vraiment, c'était des chemins très étroits. Du coup, pour les gens de l'époque, c'était pas difficile en tout cas, voir l'image que Jésus était en train de dire. Mais qu'est-ce que Jésus dit vraiment? Eh bien, Jésus leur dit, vous ne pouvez pas passer par là où tout le monde passe pour arriver à la bonne destinée, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Tout le monde pense arriver au bon endroit, mais non, ils ne vont pas arriver au bon endroit. Et il dit, vous avez besoin d'être des disciples intentionnels. Parce que suivre Jésus, les amis, requiert une véritable dévotion de vie. Et c'est pas tout le monde qui a une dévotion vers Dieu. Voyez-vous? Il y a que une partie de la population, il y a que un gros groupement de personnes. Ça requiert reconnaître que Jésus est le roi et qu'on doit marcher à sa suite. Mais encore une fois, pour toi et pour moi, naturellement, on marche pas par notre propre envie à la suite de Jésus. En voyant qui est Jésus et en voyant notre nature pécheresse, notre nature pécheresse n'aura aucune envie de suivre Jésus, n'aura aucune envie de parler comme Jésus, d'agir comme Jésus, d'aimer comme Jésus. Ça va tout être quelque part contre nature. Vivre tel qu'il est écrit dans ce sermon dans la montagne n'est pas naturel pour nous. Bénir nos ennemis, encore une fois, n'est pas naturel pour nous. Moi, quand il y a quelqu'un qui me fait du mal, quand il y a quelqu'un qui me pourrit la vie, quand il y a quelqu'un qui a décidé vraiment de faire de ma vie un enfer, j'ai tout sauf envie de bénir cette personne-là. Je ne sais pas vous, hein. Peut-être que vous aussi, parce que vous avez l'air très sain ce soir. Mais en fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui est contre nature pour nous. Ne pas s'abandonner dans les passions charnelles n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Vivre dans le pardon et ne pas garder de la rancœur alors qu'on nous a fait très très mal, c'est pas naturel pour tout le monde. Ne pas vivre dans le jugement des autres, ce n'est pas naturel pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des choses que dans notre entourage, les gens tous vont faire ça. Et du coup, on va penser que ça, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et nous, on voudrait parfois être un peu comme les gens qui font tout, faire un petit peu comme tous les autres. Mais c'est voilà ce qu'il dit. Il y a une porte qui est étroite. Il y a un endroit où c'est compliqué de passer. Ce n'est pas l'accès le plus facile. C'est cela le chemin étroit. Ne pas faire comme tout le monde. Être un disciple nécessite, les amis, de la repentance et de l'acceptation de la volonté de Dieu de chaque jour. C'est ça qui est difficile. Ce n'est pas si simple que ça. Je le sais, je le vis et vous le vivez aussi. Mais en fait, c'est le seul moyen. Pourquoi? Parce que Jésus va dire, un autre passage, je ne vais pas aller dans ça, mais Jésus va dire qu'il est le chemin. Il est le chemin. Ça veut dire que c'est le seul accès. Il est la porte aussi. Jésus va le dire, je suis la porte. Et puis on arrive à cette section où il y a notre fameuse question. Lisez avec moi du verset 15 maintenant jusqu'au verset 20 si vous voulez bien. Il leur dit, méfiez-vous des prétendus prophètes. Aïe. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Waouh! Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Et là, il pose la question. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Regardez ce qu'il dit, verset 17. Tout bon arbre produit du bon fruit, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
C'est fort. À première vue, et c'est vrai, c'est le sujet principal de ce passage-là, c'est attention aux faux prophètes. On peut le dire de nos jours, attention aux faux enseignants. Attention à ceux qui disent prêcher la parole, mais qu'en fait ne prêchent pas la parole. Attention à ça, attention à ce que vous écoutez, c'est ça qu'il est en train de dire. Jésus vient nous avertir et encore une fois, c'est pour ça que je prenais du temps dans l'introduction, parce qu'en fait, Jésus vient nous avertir d'ailleurs qu'il y a deux chemins, et que le chemin large, il nous mène vers la destruction. Il nous rappelle maintenant que nombreux sont ceux qui vont essayer de guider les gens, et ils vont guider les gens justement non pas vers le chemin étroit, ils vont diriger les gens vers le chemin large. La première étape, donc, pour combattre ces faux prophètes, c'est simple. Et de pouvoir s'en prémunir, ça va être quelque chose de très concret. C'est l'observation. C'est le discernement, en fait. C'est la connaissance même du véritable message de l'Évangile. C'est ça qui va nous aider. Le commentateur biblique, qui s'appelle Carson, va le dire de la manière suivante. Il va dire, les avertissements des faux prophètes reposent nécessairement sur la conviction que tous les prophètes ne sont pas des vrais, ok? Et que la vérité peut être violée et que les ennemis de l'Évangile cachent généralement leur hostilité et se présentent comme des frères dans la foi. Ok? C'est très complexe, les amis. Ça veut dire que dans une église, il peut s'introduire des personnes qui disent suivre Jésus, qui disent être disciples de Jésus, mais qu'en fait ne prêchent pas la parole de Jésus. Ils prêchent autre chose, on va le voir ensemble. Et le verset, il disait, ils viennent à vous déguisés en brebis, ok? Mais à l'intérieur, ce sont des loups voraces. Il est dans la nature, les amis, des faux prophètes de tromper et de nier leur propre caractère finalement. Souvent, les faux prophètes se trompent eux-mêmes, ok? Et ils pensent à un moment, vraiment, comme ils ont tellement l'habitude de mentir et de rester dans une espèce de mensonge qui conduit finalement leur vie. C'est souvent des personnes d'ailleurs qui ont quelque part une double vie en fait. Et ben au bout d'un moment, ils croient même à leur propre mensonge, vous voyez. Et quelque part, ils ne se ressentent plus vraiment comme des loups. Mais ils restent des loups parce qu'ils ne sont pas dans la parole. Je m'explique ou pas? À défaut, fondamentalement, d'un faux prophète, en fait, le principal intérêt, c'est justement qu'il s'intéresse d'abord à lui-même. Et c'est ça sa faille. Et l'intérêt d'un faux prophète, c'est sa propre personne. Et ça peut s'exprimer par un désir facile d'obtenir quelque part une vie facile, de la reconnaissance, un désir de prestige, un désir d'appliquer ses propres idées et non pas partager vraiment le conseil de Dieu, non pas partager forcément ce que Dieu lui a à cœur. C'est pour cela qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que nous nous préservons de faux prophètes en regardant leurs fruits. Le problème, les amis, c'est que les fruits ne viennent pas tout de suite. Vous voyez? Pour qu'un arbre puisse produire un fruit, il faut qu'il y ait la saison qui se passe. Du coup, c'est là où on voit. Ça signifie que nous devons observer, du coup, les différents aspects de leur vie et du ministère. C'est en lien avec le caractère. En fait, nous devons prêter attention au mode de vie démontré par un enseignant. Au mode de vie démontré par ces personnes qui viennent, ces personnes qui peuvent être nouvelles. Est-ce que ces personnes-là font preuve de justice? Est-ce que ces personnes-là font preuve d'humilité, de fidélité, dans leur façon de vivre? Qu'est-ce qu'on voit? Nous devons prêter attention au contenu de leurs paroles, de ce qu'ils partagent, de ce qui est quelque part leur fondement d'enseignement en fait. Est-ce que le vrai fruit de la parole est là, ou alors est-ce que la personne est centrée sur l'humain? Est-ce que la personne elle est prête à dire
toute la parole de Dieu, ou alors justement pour se faire aimer, ne dit pas toute la parole de Dieu. Parce que c'est la grande tentation en fait, pour tout orateur. Nous devons prêter attention à l'effet de ces enseignements. Est-ce que les gens grandissent en Jésus? Est-ce que les gens s'approchent de Jésus? Ou est-ce que c'est simplement du divertissement? Est-ce que c'était un bon moment? Waouh, il est cool lui, il prêche bien. Waouh, elle parle bien. Ah, j'aime bien. Mais est-ce que ça produit un fruit dans la vie? Voyez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Est-ce que les gens se tournent vers Jésus? Est-ce que les gens deviennent de plus en plus dépendants de Jésus? Je ne sais pas si vous saviez, mais les ronces peuvent être dangereuses dans les jardins. Et les chardons sont aussi des mauvaises herbes en fait. Et ils doivent être retirés des jardins, non pas simplement pour un souci d'esthétique, mais parce que aussi ils peuvent vraiment prendre le nutriment nécessaire pour les fruits. En fait, les ronces et les chardons peuvent prendre vraiment tout le nutriment qu'un fruit aurait comme besoin pour pouvoir grandir. Ça veut dire que les faux enseignants, mais aussi les faux chrétiens, excusez-moi de le dire ce soir, ils vont vouloir la même chose. Ils vont vouloir voler le nutriment qui permet le développement des fruits. Ils veulent quelque part corrompre les personnes. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, faites attention. Faites attention. Le sujet est important. Ainsi tout bon arbre, continue, ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Ces fruits, les amis, sont vraiment le résultat inévitable de ce que nous sommes. Toi et moi, ce que nous portons comme fruit est en lien avec ce que nous sommes. C'est pas possible, quelque part, de tricher avec ça. Les gens peuvent avoir une apparence, sincèrement. Il y en a qui sont très forts. Moi, là où j'ai trouvé les plus grands comédiens, des gens qui sont dignes de César, c'était dans l'église. Des gens, sincèrement, qui paraissent d'excellents chrétiens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, des personnes qui, d'ailleurs, moi j'ai connu des gens, parfois des leaders, qui quand ils te parlent, ils prennent presque une autre voix, tu vois, pour paraître plus spirituel. Alléluia. Et encore, et des trucs comme ça. Moi j'ai connu des gens comme ça, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est pas ça qui est important. Et heureusement que Dieu sonde et connaît Dieu. Dieu sait, on ne peut pas tricher. Et ça qui dit, on ne peut pas tricher finalement avec le fruit. Finalement, si ça, c'est quelque part, cette récolte qu'on a avec le temps, les bons ou les mauvais fruits sont toujours évidents. Et ça révèle quel genre d'arbre nous sommes. Ça, c'est en fait profondément lié quelque part à notre caractère. Pour Jésus, la vie d'une personne doit être en harmonie avec le message auquel elle croit. C'est très important. C'est ça que Jésus démontre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il dit ça, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il va être jeté. C'est ça qui est terrible. Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose. Jésus semble être très radical dans ce qu'il dit. Ok? Jésus n'est pas dans la demi-mesure. Il ne veut pas faire plaisir, etc., aux uns aux autres. En fait, soit nous sommes en Christ et du coup nous portons du bon fruit, soit nous ne le sommes pas. C'est aussi simple que ça, la vie chrétienne. Soit nous sommes convertis, nés de nouveau, comme on le disait dimanche, soit nous ne le sommes pas. Soit nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous vivons en cohérence avec cette grâce, soit nous ne le sommes pas en fait. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec Jésus. Parce que l'idée ici, c'est qu'il ne peut pas y avoir de stérilité innocente dans l'arbre invisible qui est notre cœur. C'est lui qui ne produit pas de bons fruits et qui en produit du mauvais. La Bible dit que sa destinée, c'est le feu. C'est aussi simple que ça. Sa destinée, c'est le feu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment soumis sa vie au règne de Jésus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans ce qui était le sermon de la montagne. Et là, je me dis, waouh, Jésus ne dit pas les choses à moitié.
Jésus est peut-être beaucoup plus... Vous comprenez quand je fais ça? Jésus est peut-être même beaucoup plus direct, malaisant que nous tous, prédicateurs, parfois. Et Jésus dit quelque chose d'important. En fait, c'est très important. Il y a Spurgeon qui disait ça. Spurgeon disait ça. Ce ne sont pas seulement les méchants ou les porteurs de baies venimeuses qui seront retranchés. Écoutez-moi bien ça. Ce sont les neutres. L'homme qui n'a pas de fruits ou de vertus positives doivent être aussi jetés au feu. C'est pour ça que la Bible dit que les tièdes, qu'est-ce qu'il va faire? Il les vomit. Hein? C'est ça qui est terrible. Plutôt dans le chapitre, si vous remontez un petit peu plus, Jésus va avertir, mais attention, attention. Ton rôle et mon rôle, ce n'est pas de chercher c'est qui les tièdes, c'est qui simplement les mauvais. Non, non, nous pouvons discerner, mais on ne doit pas passer une vie à la quête des faux enseignants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je vois des gens sur Internet, ils ont des chaînes YouTube juste dédiées à ça. J'ai l'impression que c'est des snipers. Vous voyez ce que je veux dire? Ils cherchent les pasteurs qui pourraient être en faille et puis ils font des chaînes et puis ils les accusent. Et c'est pas ça que Jésus nous demande, parce que juste un peu avant, il va dire, avant même de juger l'autre, regarde la poutre. Regarde la poutre, ok? Il faut prêter attention. Avant de prêter attention à l'autre, fais déjà attention à toi. Par conséquent, avant de demander à quelqu'un si ceci, aussi cela, ou des explications, etc., on doit d'abord se demander soi-même, et c'est la question, je pense que Jésus nous fait ce soir, est-ce qu'on porte du bon fruit, les frères et sœurs? Est-ce que nous portons du bon fruit? Est-ce que nous portons des fruits à la gloire de Dieu? Je finis avec ça. Voilà la profondeur de la question de Jésus. C'est pour ça que cette question m'a encore une fois mis une claque, moi. On pourrait penser que cette question s'adresse simplement au loup. On pourrait penser qu'elle s'adresse simplement pour qu'on remette en question tous ces responsables, etc. Quand il dit « cueille-t-on des raisins sur les ronces et des figues sur des chardons ?» En d'autres mots, est-il évident que nous sommes de vrais disciples de Jésus? C'est ça qu'il est en train de dire là. Est-il évident cela? Est-ce que nos fruits témoignent de ça? Est-ce que notre caractère, notre vie témoigne de cela? Et je vais vous dire pourquoi est-ce que je pense cela. C'est juste parce que la suite de l'avertissement, si vous allez au verset 22, lisez avec moi le verset 22-23, il va dire « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », là il ne parle pas simplement des leaders, hein. Là il parle de toutes les personnes qui se disent chrétiennes. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, pardon, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas, fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Voyez-vous? Du coup, la connexion avec la partie juste qui précédait, elle est là en fait. Faire des choses pour Jésus, écoutez-moi bien ça, c'est très important. J'ai mis du temps à le comprendre moi et ça m'a amené à une vie de repentance, croyez-moi. Faire des choses pour Jésus n'indique pas que je connaisse Jésus. C'est pas ça la preuve que je connais Jésus, les amis. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'une relation authentique avec Jésus, avec Dieu, porte forcément des fruits. Et des bons fruits. Et ça m'interpelle. Si nous ne portons pas de fruits, la Bible dit qu'on ne sert même à rien en fait. C'est terrible, hein? Parfois, et je me rends compte de ça, parfois, il y a des gens qui disent suivre Jésus, mais en fait, ce n'est pas vraiment des personnes qui suivent Jésus. Je suis désolé. Jésus a une grande catégorie de personnes
qu'on peut appeler les fans, les followers, ok? Des groupies. Il y a un grand nombre de personnes qui sont quelque part étonnées, dans le bon sens du terme, qui sont quelque part admiratifs devant ce que Jésus est, devant sa personne, etc. Mais quand il s'agit de pouvoir avoir une vie en conformité à la parole de Dieu, c'est autre chose. Quand il s'agit de vivre une vie dans le renoncement, c'est autre chose. Et la différence est là. Le disciple de Jésus, comme on le disait, il fait la volonté du Père. Ça veut dire que je plie ma volonté pour pouvoir faire celle du Père. Je finis avec ça. Nous avons besoin, toi et moi, d'avoir du discernement. C'est très important. Jésus nous le conseille. Jésus nous encourage à ça. Il faut avoir le discernement. Mais le discernement d'abord pour nous-mêmes. Attention. Pas simplement vers l'extérieur, pour nous-mêmes. Où en sommes-nous? Où en sont nos fruits en fait? On doit examiner effectivement quand il y a des faux enseignants, c'est sûr. Mais nous devons avoir du discernement aussi pour nous-mêmes. Regardez. Est-ce que ma vie est en cohérence avec le message de l'Évangile? Amen.